Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous avez lu la presse internationale pour nous et on la débute au Canada où un attentat a visé une mosquée cette nuit. Des hommes ont tiré sur des fidèles, au moins 6 morts et 8 blessés. Alors que la police annonce avoir interpellé, vous l'avez dit, 2 suspects, les autorités expriment leur solidarité envers les victimes. Je vous propose de commencer par la déclaration du chef du gouvernement de la province qui a réagi sur Twitter. Le Québec rejette catégoriquement cette violence barbare. Toute notre solidarité aux proches des victimes, des blessés et à leurs familles. Réaction également du Premier ministre qui affirme que les Canadiens portent le deuil des victimes tuées dans l'attaque lâche contre une mosquée de Québec. Justin Trudeau qui avait posté la veille, samedi donc, une photo le montrant en train d'accueillir des réfugiés syriens à l'aéroport. Une image datant du mois de décembre, partagée par le Premier ministre pour montrer la volonté du Canada d'accueillir les réfugiés indépendamment de leur foi, je le cite, au lendemain évidemment de la décision de Donald Trump d'interdire d'entrer aux États-Unis tous les réfugiés et les ressortissants de 7 pays musulmans. À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi, a tweeté Justin Trudeau, ajoutant que la diversité faisait la force de son pays sous le hashtag Bienvenue au Canada. Beaucoup de réactions à l'étranger, au Canada notamment, vous le disiez, mais aussi de nombreuses critiques après cette décision de Donald Trump aux États-Unis, bien sûr. D'après la chaîne de télévision Fox News, le nouveau président a justifié ces mesures par la nécessité de protéger et servir son pays, employant là la devise de la police américaine. Un argument reçu 5 sur 5 par le site d'extrême droite Breitbart qui propose d'expliquer pour quelles raisons simples et logiques, je cite, Donald Trump aurait décidé de restreindre l'immigration en provenance du Yémen, d'Iran, d'Irak, de Libye, de Somalie, du Soudan et de Syrie. Des raisons qui finiront bien par l'emporter sur le bruit et les réactions hystériques, je cite toujours, des chaînes d'infos américaines selon le site. Non, assène Breitbart, la décision de Donald Trump n'est pas dirigée contre les musulmans car elle concerne tous les ressortissants de ces pays sans exception. Et d'ailleurs, l'immense majorité des pays musulmans ne sont pas concernés par ce moratoire. Ces restrictions, ce moratoire n'est que temporaire, il est légal, etc. etc. Voilà pour cette opinion donc, de Fox News. Toute autre opinion, bien sûr, dans le New York Times. L'interdiction de Donald Trump est lâche et dangereuse, répond le journal, qui évoque la cruauté du décret présidentiel à l'égard de familles qui avaient jusque-là toutes les raisons de croire qu'elles pouvaient échapper au carnage et au despotisme et parvenir à une nation pleine d'espoir, je cite. Les premières victimes de cette politique fanatique, autodestructrice, ont été retenues samedi dans des aéroports américains, quelques heures seulement après l'entrée en vigueur du décret risiblement intitulé « Protéger la nation de l'entrée aux États-Unis des terroristes étrangers », s'indigne le journal. Des officiers qui ne font qu'obéir aux ordres, des enfants désorientés, des parents effrayés, avec l'interdiction vile décidée par Donald Trump. La rivière islamophobe est finalement sortie de son lit, condamne The Guardian, qui montre, on le voit, une statue de la liberté intraitable, entourée de barbelés, qui dit « halte aux immigrés ». Et la presse américaine qui exprime également ses doutes sur l'efficacité d'une telle décision pour lutter contre le terrorisme. D'après The Daily Beast, les restrictions adoptées par l'administration Trump pourraient porter un coup sévère à la lutte contre le groupe État islamique en provoquant la fureur des alliés musulmans des États-Unis. C'est une insulte envers chacun d'entre nous, aurait notamment réagi un officiel afghan en ajoutant que traiter tout le monde de terroriste n'est pas ce qui inspire le soutien et la confiance entre amis, je le cite. Selon The Washington Post, plusieurs groupes djihadistes auraient d'ailleurs salué la décision du président américain sur les réseaux sociaux, déclarant que celle-ci confirmait leur théorie selon laquelle les États-Unis seraient en guerre contre l'islam. Certains prédisant déjà que la décision américaine amènera les musulmans américains à prendre le parti des extrémistes, d'autres qualifiant Donald Trump de meilleur produit d'appel pour l'islam. Et c'est une thèse qu'on retrouve d'ailleurs peu ou prou sous une forme parodique avec The Onion. Le site satirique américain annonce que le FBI a découvert que le complot d'Al-Qaïda consistait tout simplement à s'asseoir tranquillement pour assister au spectacle de l'effondrement des États-Unis. Voilà, c'est à lire dans The Onion. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse internationale. Restez avec nous, on fait une courte pause à suivre la météo.